Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako, Gourma, peuple de l'AES, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades d'Afrique, mobilisez-vous, venez très rapidement, on va parler. Or, le Front commun a décidé de lancer une grande marche à Abidjan. Frère, qui va ravager tout sur son chemin. Tous les Kodjougou, tous les Waworo, frère, tous les Waworo, j'étais tout le côté là-bas. Donc, vous savez, la marche avait été reportée, la marche du 4 a été reportée au 11. Donc, le RDR a cru que c'était fini. Les militants et les sympathisants du Front commun du Trop c'est trop étaient découragés à jamais. Donc, ils avaient commencé à jubiler. Mais c'est mal connaître les mobilisateurs du Front commun. C'est mal connaître les mobilisateurs de l'opposition. C'est mal connaître les communicants chez Camarades d'Afrique du Trop c'est trop. On a lancé la machine. Vous savez, nous là, nous les Ivoiriens là, on est comme de vieux moteurs. On est comme, les Ivoiriens, pour caricaturer, hein, les Ivoiriens c'est comme un vieux moteur diesel. Un moteur diesel. Et pour démarrer, il faut chauffer. Tu chauffes, tu chauffes. Puis tu démarres. Quand tu démarres, ça fait... Et puis ça démarre. Ça fait... Et puis quand le chauffeur accélère, mais quand il décolle comme ça, là, puis il est en train de partir, puis le turbo déclenche, hein? Puis il est en train de partir, frère, ça va dépasser tous les véhicules essence. Il dépasse tout. C'est ça, l'Ivoirien. Nous là, pour nous réveiller là, vous réveillez, voilà, c'est difficile. On se connaît. Pour nous réveiller là, tu es découragé. C'est-à-dire que tu dis, mais ça, c'est quel peuple ça là? Hein? Tu dis, c'est quel peuple ça là? On vous fait tout ça, puis vous êtes couché. Tu comprends pas, tu perds la tête. Frère, mais quand on démarre, on n'entend plus. On n'entend plus. On n'entend plus où on est arrivé là. C'est que moi, je regarde la toile. Et puis, je regarde les petits. Ils vont acheter les gars et puis ils vont... C'est un challenge maintenant. C'est un challenge maintenant. Il y a un qui dit qu'on n'appelle plus les gars, on appelle mais 11. On appelle maintenant 11. Les gars, il est devenu 11. C'est que je regarde la toile et puis moi, je suis dépassé. Il dit, Donc, c'est même possible d'arriver là-bas. Donc, comme les gens ont vu que la communication a pris, on les a frappés au niveau de la communication, c'est-à-dire la mobilisation est à 100 à l'heure. C'est-à-dire que la mobilisation a atteint son summum, le sommet de l'Himalaya. La mobilisation a atteint son sommet. C'est-à-dire que les enfants même se mobilisent dans les quartiers, ils s'appellent. Je viens d'appeler mes gars, tout le monde est chaud. Je viens d'appeler mes gars, tout le monde est chaud. Tout le monde se mobilise. C'est là maintenant, un escroc, pasteur escroc, Makoso, il dit non, que le président Laurent Gbagbo aurait dit qu'il ne reconnaît pas la marche. Genre, il veut décourager les gens. Quelque chose qu'on a souffert pour mobiliser. Quand tu veux même démobiliser ta dame, comme ça. Hein? Quelque
On a souffert pour allumer, on a poussé. Et puis ça a démarré. Et puis tu veux t'immobiliser. Tu as menti, petit Makoso. Va dire à Draman. Va dire à Draman que le 11 là, même Satan qu'ils adorent, Satan qu'eux ils adorent là, ne peut pas décourager, ne peut pas faire reculer Gbagbo concernant le 11. Le 11 là, il a dit, moi, je vous l'ai dit sinon, il a fait une vidéo le 3. Et puis je vous ai dit que le 11 là, il n'est point question de report. Je vous ai dit ça non? Vous parlez que j'ai dit ça comme ça quoi? Ou bien c'est mon front comme ça là? Mais je me suis basé sur certains éléments que j'avais en ma possession pour dire ça. Pour dire qu'il ne peut pas avoir de report. Pour le 11, il ne peut pas avoir de report. Choco, on va marcher. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente, ou même s'il y a tremblement de terre, même s'il y a volcan dans le pays là, nous on va marcher. Même si le volcan sort sa tête dans Abidjan, on va marcher. C'est tout. Je vous ai dit ça non? Hein? Je vais vous expliquer comment ça marche au front commun et puis au trop c'est trop. Je vais vous expliquer comment ça marche. Dans le front commun, il y a ce qu'on appelle le comité opérationnel. Il y a le comité de pilotage. Et puis il y a le conseil des sages. Il y a des présidents. Il y a le conseil des présidents. Le comité opérationnel, Damana Picasse, Diaoufoué et les autres là, vont réfléchir. Les gars, on va marcher tel jour. Ils prennent l'idée, ils vont au niveau du comité de pilotage. Danon Djedje, Akosi Benjo et les autres. Vous me suivez, non? Eux, ils vont réfléchir dessus. Si c'est bon, eux, ils envoient ça maintenant au niveau du président Laurent Gbagbo et du président Thiam. Les deux cabinets là, des deux présidents vont se réunir. Et ils vont réfléchir dessus. Si c'est bon, eux, ils disent au comité de pilotage, les Danon Djedje et puis la Akosi Benjo là, eux, ils leur disent, bon, c'est bon. Maintenant, Danon Djedje et puis Akosi Benjo, soit ils annoncent, eux, ou ils laissent au comité opérationnel. Comme cela s'est fait dans le cas du 2 qui a été reporté au 9. Donc, vous avez vu que Damana Picasse et puis Diaoufoué qui ont fait la conférence de presse. Cette fois-ci, c'est Danon Djedje et puis Akosi Benjo qui ont signé le communiqué. Vous comprenez ça? Voilà comment ça marche au niveau du front commun. Donc, personne ne peut venir dire que le front commun marche sans que Gbagbo ne soit au courant et sans que Gbagbo n'ait donné son accord. Personne ne peut venir dire que le front commun marche sans que le président Thiam ne donne son accord. C'est impossible. Vous avez compris ce principe? Vous avez compris le fonctionnement du front commun? Et c'est pareil au niveau du trop c'est trop. Comité opérationnel qui est géré par Damana Picasse. Comité de pilotage qui est géré par Danon Djedje. Donc, c'est comme ça. Et puis le président Gbagbo. Personne ne peut dire que le trop c'est trop marche à Abidjan sans que Gbagbo ne donne son accord. Jamais de la vie. Vous avez compris ça? Mieux, dans le cas du report de la marche du 11 là, de la marche du 4 au 11 là, je vais vous faire voir quelque chose, vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelque chose. Laurent Gbagbo. Est-ce que les gens connaissent Laurent Gbagbo même? Est-ce que les gens connaissent Laurent Gbagbo? Je vais vous regarder quelque chose. Regardez ici, c'est pas Danon Djedje qui est là. Mobilisé et dressé. C'est pas Danon Djedje qui est là. C'est pas le point de presse dans lequel il a annoncé le report de la marche du 4 au 11. C'est pas là qu'il est là. Écoutez, hein, et puis regardez, je vais faire remarquer quelque chose. À aucune provocation. Voilà, regardez. Chers amis, lorsque nous sommes venus vous dire, encore une fois, merci d'être venus. Vive la Côte d'Ivoire, vive le PPACI, je vous remercie. Voilà. Donc, vous avez vu, la conférence est finie. Danon Djedje a fini de parler.
Mais regardez le monsieur là, Ousmane Sissavané, c'est le chargé de communication du PPACI. Regardez, il vient parler à l'oreille de Danon Didier, regardez. Voilà. Vous avez entendu la date du 11? Est-ce que vous avez entendu la date du 11? Écoutez ici. Regardez. Regardez. Regardez bien et puis écoutez très bien. Je vais mettre la vidéo pour se entendre. Regardez. Voilà. Vous avez la date du 11, non? La date du 11. Maintenant, écoutons maintenant. Écoutons la suite. Je vais faire remarquer quelque chose. Les gens ne savent pas qui est le Roch Gbagbo. Ils s'amusent avec le Roch Gbagbo. La date du 11, voilà. Écoutez. Non, il n'y a pas de question, mais je voulais dire plus préciser. Je voulais préciser. Tout à l'heure, je vous ai dit que la prochaine marche, ou bien la marche de 4 était reportée à une date antérieure. Je suis à mesure de vous dire que cette date est déjà tout trouvée. Ok. Et retenez que le PPACI, pour sa part, le PPACI pour sa part. Le PPACI pour sa part. Là, il ne parle pas au nom du Front commun d'abord. Là, il ne parle pas au nom du Front commun d'abord. Le PPACI pour sa part. Écoutez. Le programme, la marche est prévue le 4 octobre. Il ne peut pas avoir lieu. Et le programme, cette marche pour le 11 octobre 2025. Je vous remercie. Voilà. Donc, vous avez compris ce qui s'est passé? Vous avez compris ce qui s'est passé? Danon Didier est venu parler. Les deux présidents devraient s'accorder sur la date. Ils n'arrivaient pas à se trouver, puisque le président Thiam est de l'autre côté, le président Gbagbo est ici. Donc, il y avait eu un petit problème de communication entre-temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le cabinet du président Laurent Gbagbo appelle Ousmane Sissavané pour dire à Danon Didier, pendant qu'il est encore là, qu'on programme la marche pour le 11. Je dis bien, le cabinet du président Laurent Gbagbo, je ne dirais pas le président Laurent Gbagbo, mais je dirais le cabinet du président Laurent Gbagbo appelle Ousmane Sissavané pour lui dire à Danon Didier que la marche, on programme pour le 11. Et après, maintenant, ils se sont retrouvés. Le président Thiam s'est accordé avec la date du 11. Donc, c'est à ce moment que le trop, c'est trop. Au niveau de... Pardon, le Front commun, Danon Didier et puis Akosi Benjo ont sorti un communiqué que vous avez vu là. Et ils ont annoncé le report de la marche au 11. Vous comprenez? Donc, le 11 là, c'est l'idée du président Laurent Gbagbo d'abord. Donc, celui qui vous dit que le président Gbagbo n'est pas au courant du 11, allez leur dire que le président Gbagbo là, c'est un homme qui ne se dérobe jamais à ses responsabilités. Il a dit, il n'y a pas de 4e mandat et il n'y aura pas de 4e mandat. Le président Gbagbo va dire, et il dit que lui, la date du 11 là, que ça ne recule pas.